C'est un indicateur qui vient renseigner l'état du dynamisme des marchés des stupéfiants en France à un moment donné. Savoir combien de cannabis est consommé annuellement, combien sont autoproduites, quelles sont les quantités de cocaïne importées de l'étranger, ça a du sens parce que c'est un autre indicateur que les simples niveaux de prévalence ou les simples niveaux de dommages sanitaires et sociaux. La première difficulté, c'est que c'est illicite. C'est illégal, c'est caché. On n'est pas sur de la vente de cigarettes, on n'est pas sur de la vente d'automobiles qui payent leurs taxes, où tout est balisé, tout est bien enregistré. Donc comment on va faire? Eh bien, on va utiliser des données disponibles, comme par exemple les données d'Europe 2023 qui renseignent sur les prévalences, le nombre d'usagers par âge, sexe de différentes substances, et aussi qui renseignent sur les modalités d'obtention. Mais où avez-vous obtenu ce cannabis? L'avez-vous acheté? Vous l'a-t-on donné? L'avez-vous autocultivé? Quelles ont été les dépenses pour assouvir votre consommation? Etc., etc., etc. L'évolution est à la hausse. On a une évolution claire. 2010, 2017, 2023 ont été les principales années d'estimation des marchés des stupéfiants en France. Tous les indicateurs, sauf exception, sont à la hausse. Le marché du cannabis augmente, mais pour atteindre en 2023 un certain plateau, finalement. Par contre, le marché des psychostimulants, cocaïne en tête, connaît une véritable explosion avec un triplement des quantités consommées et une valeur de marché qui triple également. 3 peut-être spécificités sont à mettre en avant. On a constaté, que ça soit l'OFAST ou le réseau Trend de l'OFDT, une diminution du prix au gramme de détail de rue, assez conséquente. Deuxième spécificité, c'est la qualité. La qualité entendue comme le taux de pureté des saisies analysées par les forces de l'ordre qui augmente ces dernières années de façon assez considérable. Donc la cocaïne que l'on retrouve dans nos rues est de plus en plus pure. Troisième spécificité, c'est un dérivé de la cocaïne poudre, la cocaïne basée, communément appelée le crack, qui fait son apparition depuis quelques années, mais qui aujourd'hui connaît une ampleur sans précédent. On voit que les usagers ont une disposition à payer assez importante quand même pour obtenir des substances illégales, à hauteur en moyenne de 6 à 7 milliards d'euros pour l'année 2023. Argent effectivement qui rentre directement, si j'ose dire, dans les caisses des organisations criminelles. Et quand on voit ces marchés, cette valeur de marché de 2010, 2017 et de 2023, elle augmente, laissant à penser que 1. Le marché est de plus en plus important, 2. Peut-être que les organisations criminelles engrangent des profits de plus en plus conséquents et voient donc leur pouvoir ou leur puissance augmenter.